Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. On va avancer dans la campagne, nous sommes dans la mission 5, c'est intitulé investir la cour. La mission précédente, la mission 4, a été réussie juste. On a eu chaud aux fesses. Il fallait amener le camion pour forcer le portail à la destination. Notre camion n'avait plus qu'un seul point de vie, enfin deux points de structure, pardon. Notre T800 gardien était entouré par je ne sais pas combien d'ennemis. Il a réussi à s'enfuir juste. Sinon, il aurait fini au sol et du coup, c'était à Kyle Reese de venir l'aider. Et là, ça aurait été très compliqué. Donc, voilà. Je me suis aperçu également d'un petit problème de mise en place dans la partie d'avant. On génère des ennemis de départ. Voilà. Et ça, j'ai oublié de le faire. Jusqu'à présent, les missions 1, 2, 3, on ne le faisait pas. Et là, mission 4, je ne l'ai pas vu. Du coup, on lançait chacun 3D, on plaçait déjà des ennemis sur le terrain. Sur le terrain de jeu, là c'est le cas pour cette mission 4. 5, pardon. Non, mission 5, pardon, je vais y arriver. Inverser la cour. Donc voilà. Donc on va voir un peu ce que raconte cette mission. Donc, ils ont forcé un portail avec le camion et ils sont arrivés au milieu d'une base ennemie. Donc une base ennemie assez costaude parce qu'il y a beaucoup de points d'entrée, il y a les 6 points d'entrée qui sont actifs. Donc quel que soit le dé que tu lances, tu vas générer un ennemi. Donc, nous neutralisâmes les sentinelles T800 placées au portail et fonçâmes droit dans la machinerie infernale. Les charges placées sous le camion l'avaient immobilisé, mais cela faisait partie de notre plan. En plus de provoquer une belle diversion, les tourelles automatisées placées sur les murs n'étaient pas en mesure de s'abaisser assez pour prendre sous leur tir les points d'accès, ce qui nous offrait une certaine protection. Mais cela ne signifiait pas que nous étions pour autant en sécurité. Des douzaines de T800 occupaient la cour et prenaient pour cible notre convoi. Les vifs rayons violets réduisirent le compartiment avant du camion de tête en amas de tôle fondue. Je ne savais pas si Alex était parvenu à s'en extirper à temps. J'étais de toute façon trop occupé à combattre ma propre vie. Bougez-vous, soldats cria John en manœuvrant le canon à plasma. À peine eut-il empoigné les commandes qu'il ouvrit déjà le feu sur la première vague d'endos et les réduisit en cendres. Notre force continua d'avancer tout en concentrant ses tirs sur les T800 et il ne put m'établir une tête de pont dans le complexe. Mais parviendrons-nous à la tenir? Un drone HK passa en grandant au-dessus de notre tête et lâcha une sphère de métal familière dans notre direction. Des bras et des jambes en sortirent. Le tank araignée heurta le sol dans un choc lourd. Ses canons à plasma jublés n'attendirent pas pour pilonner le peloton le plus proche. Il le balaya alors que ses membres tentaient de l'abattre. Le drone quadrupède se chercha immédiatement de nouvelles cibles, mais John fit parler son canon à plasma. La machine appliqua et fit exploser un réservoir d'essence du camion à l'instant même où John le mettait hors d'état de nuire. Il sauta du toit juste avant que l'explosion ne secoue le véhicule, puis alla se mettre à couvert à l'avant de celui-ci. Il ordonna à un soldat de prendre sa place derrière le canon à plasma et de le couvrir. Je battis un T800, qui approchait et courut le rejoindre. Puis, une seconde plus tard, une silhouette sombre ouvrit une porte cabossée du camion et vint nous retrouver en rampant. L'uniforme d'Alex était noirci et fumait légèrement, mais il s'en était sorti indemne. Puis nous entendîmes des tirs de plasma nourris et des bruits de pas qui approchaient. Nous préparâmes à tirer, mais nous abaissâmes nos armes quand le gardien se montra à son tour. Et maintenant, John, criai-je, au-dessus du tir et les cris des mourants. Il faut trouver un moyen d'entrer, me répondit-il tout en regardant tout autour de nous, avec cette intensité dans le regard que je lui connaissais. On bouge. Puis il s'élança, mitraillant toute créature de métal qui osait se présenter. Nous prîmes chacun une profonde aspiration et nous lançâmes à sa poursuite, vers ce qui pouvait bien être notre mort, mais c'était la seule direction possible. Donc c'est Kyle Reese qui a raconté un peu ce qui se passe. On va jeter un coup d'œil à la mise en place de la partie. Donc déjà, voilà, notre objectif va être le suivant. Donc là, nous avons la zone de départ, ici, avec le camion donc, qui est immobilisé. On ne peut plus que se mettre en tireur et en passager maintenant. En passager pour être couvert par les... pour se servir de la protection du camion en fait, et tireur pour utiliser son canon à plasma quand même
qui tire entre 3 et 12 cases avec 4 dés d'attaque. En fonction du nombre, de la puissance du dé que tu mets ici, tu peux attaquer plusieurs fois. Un 5, un 6, tu attaques 3 fois. Ici, 2000 points bien se faire. Voilà. Donc du coup, nous commençons avec 3 alliés de la résistance également. Alors, nous avons donc l'allié bleu. Alors, j'ai plus le socle jaune et rouge, bien évidemment, et les cartes des soldats de la résistance. Donc j'ai la jaune, la rouge, et bien sûr la bleue. Donc le soldat que j'ai mis en bleu, ça correspond au bleu. Le soldat que j'ai mis en blanc correspond au jaune. Et le soldat qui n'a pas de socle, là-bas, correspond au soldat rouge, tout simplement. Voilà. Donc je rappelle ces soldats, tu peux interagir avec eux quand ils sont dans ta zone, tu leur places un de tes dés d'action, et du coup, en fonction de ce qui se passe, ben, voilà, si tu mets un 4, 5, 6, il peut faire 2 actions. Il a 3 d'attaque, 5 de mouvement, 6 de portée, donc c'est pas, voilà, c'est pas un manquignol. Quand il est blessé, quand il subit ces 2 blessures, hein, il n'est pas au sol, il est mort, donc on le retire de la boîte. Donc il faut essayer autant que possible de les maintenir en vie, parce que c'est une aide très précieuse. L'objectif est de localiser le point d'entrée du complexe souterrain, le point chaud alpha. Dans les points chauds, j'en ai un ici, un là-bas, un là-bas, et un là-bas. Et nous, on commence au milieu. Donc du coup, il faut s'éparpiller dans les 4 coins du complexe pour espérer trouver le point chaud d'entrée. Donc, alors, on est à peu près proche de tous les points chauds, sachant qu'il y a des caisses de ravitaillement un peu partout. Je rappelle que j'ai quand même besoin d'équipement, parce que j'ai plus d'équipement ici. Mes armes, c'est des armes de niveau 2, mais j'aimerais bien avoir autre chose, au moins pour le Terminator, parce que alors là, ce que j'ai récupéré, ça me plaît pas des masses. Voilà. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien arriver à m'équiper, parce que le combat final approche. Il y a 7 missions dans la campagne, on est à la 5e. La piste des ennemis, la suite des ennemis est la suivante. Donc on a un peu du beau monde, hein, au complète. Hein. Donc cette fois-ci, tous les socles sont utilisés, donc il y a 7 ennemis. Hein. Donc pour le gardien, pour le T800, on a une plateforme T72, 3 T800, 3 drones. Et pour Kyle Reese, on a 2 T800, 3 drones, un autre T800 et une plateforme H72, T72, pardon. Voilà. Donc qui elle, je le rappelle, hein, si jamais elle se déplace, elle attaque une fois, mais si elle reste campée sur sa position, elle peut attaquer 2 fois de suite, avec 2 dés. Voilà. Des points de spawn un peu partout, donc c'est là que c'est un petit peu dangereux. Voilà, des couverts partout, donc on a pas mal de couverts. Donc on se pose la zone de départ, c'est celle-ci. Donc on met nos bonhommes où on veut. Donc j'ai essayé de les mettre chacun sur un couvert, hein, directement, parce que rentrer sur un couvert, ça coûte un de mouvement. Donc si tu commences déjà sur un couvert, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, donc j'ai un soldat qui sera un peu tout seul ici, un groupe de soldats qui va peut-être partir en haut, un groupe de soldats peut-être partir, enfin voilà, faire deux, comment dire, deux équipes, une qui va vers le nord, une vers le sud. Peut-être que ce soldat, je vais peut-être plutôt le mettre ici, avec le T800, pour que le T800 puisse le gérer aussi. Sachant que le T800, voilà, il n'y a pas beaucoup d'attaques, ce serait bien d'avoir des petits bonhommes avec lui. Après, Kyle Reese, le problème de Kyle Reese, c'est que c'est relativement un sniper, vu comment je l'ai équipé. Donc bon, voilà, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais bon, je vais peut-être mieux te laisser là. On verra pour avancer tout ce petit monde. La principale, c'est d'essayer de trouver le point chaud alpha. Donc soit là-bas, soit là-bas, soit là-bas, soit là-bas. Voilà. En récompense, on garde tous les équipements que l'on gagne et on gagne une nouvelle carte de classe. Donc on va pouvoir gagner une nouvelle classe, ce qui est plutôt cool. Les cartes d'équipement utilisées, on a des cartes d'équipement 1, 2 et 3 qui sont apparues grâce à la victoire de la mission précédente. Pareil pour les armes de 1, 2 et 3. En carte de référence, on a toujours des caisses de ravitaillement qui sont sur 4, 5, 6. Le siège du tireur, le siège du passager et le dégât du camion. Le camion, au bout d'un moment, quand il a plus de dégâts, il se retourne sur sa face, il va devenir un couvert. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il peut absorber des dégâts. Donc je peux laisser quelqu'un ici en mode tireur et puis pour tirer. Le problème, c'est que pour le faire tirer, est-ce que je peux faire tirer un soldat de la résistance ? Un mouvement, un attaque ou un repos. Donc les seules personnes qui peuvent être là-dedans, là, c'est Kyle Reese ou le Terminator, mon T800. Pas d'intérêt, mais moi ça fait un couvert. Et si j'arrive à gérer autour, ça c'est considéré comme un personnage par les ennemis. Donc si j'arrive à tourner autour, ils vont peut-être essayer de cibler ça plutôt que les ennemis, donc plutôt qu'un de mes camarades. Donc ça peut être assez intéressant. On va commencer par générer les suites d'ennemis. Chacun lance 3 dés.
Et on va mettre des bonhommes au bon endroit. Donc du coup, Kyle Reese, il va générer un bonhomme en 1, en 6 et en 3. Donc le 1 c'est Alpha. Kyle Reese, il va générer un Terminator là-haut. En 3 c'est là-bas, il va générer un Terminator là-bas, un Charlie. Et en 6, il va générer un drone ici. Voilà. Ça, c'était pour Kyle. Voyons voir pour le T800. Alors, le T800, lui, il y a du monde en 3 qui se pointe. Hein. Le 3, il est là. Donc, tout là-bas, là, j'ai les 3 premiers du T800 qui se pointent. Punaise de punaise. Donc, le premier, c'était un... Ça. Enfin, ils sont considérés tous étant sur la même ligne. Hein, donc voilà. Donc, j'ai envie de dire... Est-ce que je porte à 12 cases avec mon camion, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Bien évidemment, je suis trop court. Le camion est trop court pour tirer, pour aller là-bas. Il doit être à la bonne portée pour tirer ici. Du coup, ça veut dire que Kyle Reese avec son sniper, je vais peut-être les permuter de place. Voilà. De toute façon, ce que Kyle Reese, il snipe là tout ce qu'il peut par ici. Là. Un maximum. Alors, qui va commencer à jouer Je pense que c'est Kyle qui va commencer à jouer parce qu'il y a beaucoup trop de rouges ici qui vont venir. Là, ils ont plus de chemin à faire avant d'arriver jusqu'à moi. Donc, j'ai commencé à faire jouer Kyle. Ok, voilà. Alors, l'ennemi principal à abattre, ça va être, je pense, la plateforme ici, là, parce que si elle ne bouge pas, elle tape à 12. Donc 12, déjà, elle porte sur Kyle. Donc je vais prendre un... J'ai pas de grenade à envoyer, j'ai rien du tout, c'est très très pénible. Alors je vais essayer de me mettre à couvert, mais je vais quand même essayer de faire le ménage dans ces premiers tours de jeu. Donc je vais prendre mon fusil sniper, je tire à 4 et je vais tirer sur toi. Donc toi, j'ai 4 dés pour t'abattre. Ah si, ça suffit. Parce que tu as une armure de... Ah non, tu as une armure de 3. Voilà. Donc mon première attaque, malheureusement, est foirée. Est-ce que j'utilise une relance tout de suite ou pas Ouais, je pense que je vais claquer une relance pour relancer autant dès que je veux. Donc je vais relancer mes 3 têtes de mort, là. Voilà, ça suffit à t'abattre. Bam, toi tu exploses. Mais bon, déjà, premier tour de jeu, je claque une relance. Ça présage rien de bon. Ça présage rien de bon. Il me reste tout ça comme attaque. Donc je vais prendre un 3 que je vais effectuer de nouveau sur mon fusil sniper. Cette fois-ci, je vais tirer sur un des trucs de Kyle Reese également. Parce qu'ils vont s'activer. Je vais tirer sur toi. Avec 4 dés sur ce Terminator-ci. Tu avances une case. Mais tu prends 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Voilà. Donc toi, tu exploses. Il me reste un 2 et un 3. Alors ce que je peux faire du mouvement pour les mettre à l'abri... Je peux essayer d'aller me mettre à l'abri avec Kyle Reese et embarquer avec moi le soldat qui est là. Il faut partir vers le haut de la carte, essayer d'aller voir cette caisse de ravitaillement-ci et le point chaud qui est là-bas. Ça peut être intéressant. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais demander le soldat. Je vais activer le soldat jaune qui est avec moi. Alors, où est-ce que je peux les mettre les soldats pour les activer? Je vais les mettre là sous la caméra, mais ça va être un petit peu compliqué là, ici, là. Voilà. Là, je prends le soldat jaune ici, je lui mets un 3 de mouvement. Un dé de 3 pour qu'il fasse une action. Il va faire une action de mouvement. Le soldat bleu, pardon, pas le jaune, le soldat bleu. Soldat jaune, j'ai dit que c'était le blanc qui était là. Le soldat bleu, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 de mouvement. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5 de mouvement. Et Kyle Reese, il reste 2, mais il va faire 2 de mouvement pour avancer à faire juste 1, 2, lui. Les kits sont couverts pour se mettre là. Kyle a fait tous ses mouvements, c'est la fin du tour de Kyle, on va jeter les renforts pour voir apparaître ses ennemis. Ils apparaissent en 6 et en 3. Alors en 6 vont apparaître un drone ici, et en 3 va apparaître un drone ici. Et on fait bouger tout ce petit monde. Alors, déjà, toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu arrives là, tu es au contact de ce soldat-ci. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, il peut passer par-dessus les obstacles, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'arrête dessus, le drone. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, si tu peux aller là. Voilà. Donc, déjà, ce soldat va être pris pour cible par ces deux drones-ci. Le Terminator qui est là, le plus proche, le chemin le plus proche, de toute façon, c'est tracé comme ça pour atteindre l'action centrale. Donc, 4 cases pour toi. 1, 2, 3, 4.
Et enfin, le drone qui est là va se déplacer de 8 cases. Et bah, lui, il va directement en direction le soldat, je pense, ou Kyle. On va voir 1, 2, je pars de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Donc c'est toi, bien, le soldat qui va être pris pour cible. Voilà. On est parti pour le combat. Donc ben, ce drone-ci va taper sur le soldat qui est là-haut. Il ne fait aucune blessure. Le Terminator qui est là porte à 6 cases, mais là il a personne, là, il y a des murs partout, il ne peut pas porter. Vous deux, par contre, vous tapez sur lui là. Donc, bon, ben, le premier, déjà, il a fiche de blessure. Le soldat, donc le soldat qui n'a pas de socle, c'est le rouge. Ah non, ça suffit. Ça suffit pas parce que, hop, une blessure sur le couvert. Et il prend une blessure. Donc il n'est pas mort, le soldat rouge. Il lui reste encore un petit point de vie. Mais bon, l'autre drone qui est là va taper dessus. Et non, le soldat rouge survit. C'est donc au tour du T800 de jouer, qui est ici. Alors mon ami T800. Voilà quelles vont être tes actions. Donc le 1, je pense que je vais le prendre sur... Je vais le prendre... Ouais. Le 1, là, je vais le mettre sur le soldat pour qu'il fasse une action de repos, pour se reposer. Donc le point de vie qu'il a perdu, il le récupère. Je vais faire un 3 comme mouvement avec le gardien pour déplacer de 4 cases. Parce que je rappelle que j'ai mon assaut qui me permet de déplacer d'un hexagone de plus. Donc je fais 1, 2, 3... Ah non, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'arrive là. Donc le 3, non. Donc je vais prendre le 5. Tant pis. En fait, il faut que j'essaie de me mettre au corps à corps de ces deux-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Je me mets là. Donc déjà, je suis en couvert de 3. Et au moins, je suis au corps à corps des deux. Et en étant au corps à corps des deux, je vais mettre un 3 sur mon attaque de corps à corps, de base du Terminator, qui permet d'attaquer jusqu'à deux ennemis adjacents. Et lance 3D, j'applique les résultats aux deux ennemis. Il me reste toujours un 6 à appliquer après. Donc là, du coup, je fais 1, 2, 3, 4 blessures. 4 touches, pardon, aux deux ennemis adjacents. Donc lui, il prend 2. Voilà. Ça, c'est bien, une bonne chose de faite. Il me reste un 6 avec mon Terminator. Donc malheureusement, je ne peux plus... alors, je ne peux pas tirer parce que j'ai une portée de nouille avec lui. Par contre, bah, je peux faire encore un mouvement. Donc je peux quitter mon refuge là pour tenter d'aller ici. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me mettre dessus. Non, je vais mettre à côté. 1, 2, 3, 5, 6 et 1, 7. Voilà, 1, 7, voilà. C'est bon. Voilà, j'ai fini mes mouvements. J'ai amené mon Terminator ici de façon à ce qu'il puisse gérer ce point chaud et cet équipement-là. Mes soldats restent ici à couvert. Toi, t'es plus à couvert, mais bon, t'as pu récupérer ton point de vie que t'avais perdu. Toi, t'es encore à couvert d'ici. Vous êtes là, ça va aller. Par contre, ces deux-là vont s'activer et je vais en générer d'autres tout de suite. J'aurais dû garder mon fusil de sniper. Voilà. On va générer des ennemis en 2 et en 6 pour le Terminator. Donc en 2, va apparaître tout là-haut, un T800. Et va apparaître en 6, ici, un drone. Tout ce petit monde va bouger. Donc le T800, je pense qu'il ne bouge pas parce qu'il est bien à portée de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5 de toi. Donc tu ne bouges pas. Par contre, vous allez bouger tous les deux. Vous êtes sur le côté, vous allez bouger. Et l'ennemi le plus proche de vous, ça reste bien sûr ici. Hein. Vous êtes là, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. On va mettre Kairis qui est là, peut-être pour un et pour l'autre ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et si je m'arrête là, normalement vous êtes à portée 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Le soldat est à portée ici. Et toi, pendant que tu t'es mis là, c'est peut-être plus simple de passer 1, 2, 3, 4, 5, d'arriver ici, comme ça tu es à portée de Kairis ici. Voilà. Bon, même là, si je me mets là, je pense que tu es à portée de Kairis également, à portée de vue, parce que ton hexagone là va effleurer l'hexagone qui est là, donc là c'est bon, ça passe. Oui, largement. Donc, qui ne s'est pas déplacé? Le petit drone ici, ça n'a pas bougé. Toi, bah, tu vas te mettre au contact, quasiment, de lui là.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu arrives là. Donc, même si tu as survécu un tour, toi, tu vas peut-être encore te prendre des taquets. Allez, on va commencer dans ce sens-là. Toi, tu vas lancer 2 dés d'attaque sur toi, parce que le drone tape avec 2 dés. Pas de blessure, c'est bon. Le T800 qui est là-haut va taper avec 3 dés sur lui, donc on est bien à 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 cases de portée de lui, donc c'est bon. Donc je lance 3 dés sur le soldat bleu. Ça fait une touche au soldat bleu. Ensuite, non, toi non. Toi, tu vas te taper sur le 1, 2, 3, sur le soldat bleu. Le soldat bleu, malheureusement, du coup, il meurt. Voilà, c'est fini pour lui. Il prend la deuxième touche. Et voilà, donc tu as participé un peu à la résistance, mais malheureusement, tu n'es pas allé bien loin, tu es mort. Et il me reste ce T800 qui est ici, et qui va donc taper sur Caris qui est là. Une touche, Caris prend donc une blessure. Ok. Fin du tour, début du tour suivant pour tout le monde. On récupère nos dés d'action, on réactive tout ce bazar. Voilà. Je pense que je vais faire jouer mon Terminator pour aller voir ce qui se passe ici. Après, j'ai combien d'ennemis rouges? J'ai 3 ennemis rouges sur le terrain. 1, 2, 3. Et 2 ennemis... J'ai 4 ennemis rouges et 2 ennemis jaunes. Plutôt commencer par faire jeu Kyle Reese, peut-être. À ce moment-là, je vais te faire jeu Kyle. En premier, ça va faire activer moins d'ennemis. Alors, Kyle. Kyle. Je vais affecter un 4 à mon pistolet. Ce pistolet me permet, pistolet laser, une portée de 6, donc je porte un peu sur tout ce que je veux ici, là, d'attaquer une fois, et après, si je mets un 2, 3, 4, d'effectuer une attaque gratuite avec une autre arme. Donc je pourrais attaquer gratuitement avec mon fusil de sniper. Donc je vais faire une attaque de 2 dés, je ne suis pas sûr que ça donne grand chose, sur le drone qui est ici. 2 têtes de mort, bon le drone esquive les 2, mais au moins ça me fait une attaque gratuite avec mon fusil de sniper. Le fusil de sniper portant à 12, entre 5 et 12, je peux 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, je peux faire une attaque sur toi avec 4 dés. Tu es dans une case, mais tu prends 1, 2, 3 blessures. Tu es dans une case pourquoi? Parce que j'ai fait une tête de mort et en défense, les T800, ils sont impitoyables. Et quand ils font une tête de mort, ils avancent d'un hexagone vers le personnage le plus proche. Et s'ils sont en contact, ça inflige une blessure. Donc toi, tu exploses. Le problème de Kyle, c'est qu'il est vraiment orienté combat à distance. Et donc ça, j'ai mis, voilà, c'était moins action gratuite. Que pourrais-je faire maintenant? Je peux me déplacer, histoire de me mettre à portée de tir de lui, ou portée de tir de lui. Si je me déplace, je recule de 2 cases. Si je me mets là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je peux tirer. Donc, avec mon mouvement de 2, je vais mettre à couvert ici. Je recule, je reviens me mettre à couvert ici. Et j'utilise mon 6. J'utilise mon 1, pardon, qui est là, plutôt. Bon, si je me le garde pour plus tard. J'utilise mon 1 pour attaquer, du coup, le drone qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, ça passe. Mon fusil de sniper a une portée entre 5 et 12, c'est bon. Ça me permet... Ah, attends, non. Je vais plutôt, au lieu de faire ça, mon 1, je le mets sur ma case qui est ici. Cette case d'action duplique une case d'action d'une arme équipée. Avec mon 1, je vais dupliquer mon pistolet laser, qui me permet, à une portée de 6, de lancer 2 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à portée du drone là, c'est bon. Bon, toujours pas, mais au moins, ça me lance une attaque gratuite d'une arme équipée. Parce que j'ai utilisé cette carte-là, le pistolet laser, et ce pistolet laser... Ah non, mince. C'est uniquement sur 2, 3, 4 que je peux faire ça. Et là, j'ai mis un 1. Donc, c'était pas très intéressant. Ce 1-là n'a aucun intérêt. Donc, j'annule. Non, je pensais que j'avais... Non, j'étais con. C'est uniquement sur 2, 3, 4 que je peux faire une autre attaque gratuite. Donc, du coup, le 1 qui est là, finalement, je m'en sers pour taper au sniper directement sur le drone. Voilà. Donc, une touche est annulée par au moins une tête de mort. Cette tête de mort, du coup, ne compte pas. Ça fait 2 touches sur le drone. Tu exploses, anéanti par le tir de sniper. Il me reste un 6.
Il me reste un 6. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce 6? Avec ce 6, je peux peut-être activer un des soldats. Ça peut être intéressant d'activer un soldat. Parce que si j'active ce soldat, je peux lui demander de tirer sur ce drone-là, par exemple, 2 fois. On peut faire ça. Je vais activer le soldat, donc lui c'est le rouge, voilà, en mettant un 6 dessus. Et il va faire 2 actions. Sa première action d'attaque va être de tirer sur le drone qui est là. Malheureusement, il a une tête de mort qui a une la touche, donc ça ne suffit pas. Il a 2 d'armure, donc il faut que je fasse au moins 2 touches pour le tuer. Deuxième action, bah c'est pareil, hein, c'est un drone immortel, encore un coup, voilà. Donc j'ai un peu claqué tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Les dés de renfort maintenant vont apparaître. En 2 et en 3. Alors, 2. C'est où 2? C'est là où 2? Ouais, en 2. Alors, pour Kyle Reese, vont apparaître en 2 un Terminator tout là-haut, là-haut, là-haut. Oups là, tout était là, toi. Et, pas de bol par contre, une plateforme ici en 3. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas besoin de bouger pour taper, là. On va voir un petit peu comment ça se passe. Déplacement des ennemis. Alors, toi, le plus court pour aller à un ennemi, c'est quand même 1, 2, 3, 4. Non, c'est quand même passé par là. 1, 2, 3, 4, t'arrives là. Mais du coup, en étant là, tu ne portes sur personne, normalement. Si. Si. Toi, quand on regarde la pointe de son hexagone, tu vois qu'elle pointe sur la pointe de l'hexagone du soldat. Et c'est pas coupé par la ligne rouge, là. Donc, tu peux tirer dessus. Le T800 qui est là-bas, il va bouger, parce que de toute façon, lui, il porte sur rien. Donc, je vais te faire bouger, mon ami, en ligne droite pour accéder à Kyle Reese. Tu pars de là. 1, 2, 3, 4. Toi, tu portes à 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Au moins à portée de Kyle. Ou de est-ce que tu as portée de lui? Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc je pense que tu peux au moins tirer sur quelqu'un sans avoir à te déplacer. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 même. Alors déjà, est-ce que tu es à portée de Kyle Reese? La réponse est oui, tu peux tirer sur Kyle, tout comme tu peux tirer sur le soldat qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est Kyle qui est la cible prioritaire, qui est plus près. Donc tu ne te dépasses pas, donc tu vas tirer 2 fois sur Kyle, toi. Première fois, ça fait rien. Deuxième fois, ça fait rien. Toi, on avait vu que tu pouvais tirer sur le soldat qui est ici avec 3 dés rouges. 3 dés d'attaque. Tu fais aucune blessure au soldat qui est ici. Fin du tour de Kyle. Début du tour du Terminator. Du T800 du gardien qui est là. Alors, viens voir. Alors. Ok, pas mal de choses. Je vais commencer par faire un 5 pour faire une interaction avec la case de ravitaillement qui est à côté de moi. Je vais piocher 2 cartes. Alors, eh ben, je ne peux même pas choisir. Soit j'ai une grenade de type 1, soit je cherche une arme ultra perfectionnée. C'est-à-dire que je vais défausser cette carte et tirer une carte de la pioche arme jusqu'à ce que je trouve une arme de niveau 3. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc j'ai pioché des armes jusqu'à ce que je trouve une arme de niveau 3. Arme de niveau 1, fini le sniper. Arme de niveau 3, lance-flamme. Alors un lance-flamme, c'est plutôt bien. Je pense que je vais me séparer de je sais pas quelle arme des deux, mais que j'ai déjà. Mais alors ça fait quoi? Un lance-flamme. Ça porte dans la zone dans laquelle on se trouve. Ok. C'est une attaque spéciale, déjà, donc voilà. C'est pas un dé d'attaque, c'est une attaque spéciale. Tu lances 2 dés d'attaque, donc 2 dés comme ça. Pour chaque résultat de touche, infligez une blessure à un ennemi ou un personnage présent dans votre zone, et en ligne de vue, en ignorant les valeurs de défense. Alors ça touche tout le monde, hein, par contre. Hein. Mais par contre, ça touche tout le monde, ça inflige des blessures, du coup, tu ignores les armures. Ah, c'est très bon, ça. Et tu portes à la zone, donc...
Donc soit je me dégage ma carabine à plasma, soit je dégage mon gantelet électromagnétique. Et j'obtiens vraiment un personnage orienté 100% corps à corps, quoi. Enfin, zone en tout cas. Donc je pense que je vais dégager le gantelet, quand même. Je vais dégager le gantelet, même si c'est une arme de niveau 2. Là, ça va me permettre quand même de taper, et là, d'avoir une attaque spéciale. Ça va être très 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 bon ce que j'ai récupéré là. Très très bonne arme, lance-flamme. Ensuite, je vais aller voir ce qui se passe par ici. Avec un 2 de mouvement. Vu que j'ai plus un de mouvement grâce à ma capacité assaut, pour aller relever ce point chaud. 1, 2, 3. Je rentre là. Voilà. Et je regarde. Toi, t'es là, toi. Et je regarde quel est le point chaud qui est ici. C'est le point chaud delta. Donc moi, je sais que je cherche le point chaud alpha, par exemple. Hein, c'est ça. Hein. Je cherche le point chaud alpha pour sortir, c'est ça. Donc le point chaud delta. Qu'est-ce qui se passe en delta? Crier et tirer. Voilà ce que nous faisions tout en courant à travers la cour. Nous ramassâmes en route plusieurs soldats isolés, et lorsque nous arrivâmes devant ce que nous pensions être l'entrée, nous nous fîmes renforcer d'une bonne demi-douzaine de gars. Allez, on rentre, criai-je en tournant un coude, mes hommes derrière moi. Mais la voie était bloquée par 3 endos conduits par l'un d'eux armé d'un lance-flamme. Tout le monde plongea à couvert quand la tour de placement et la boule de feu éclairèrent la nuit. En arrière, ordonnai-je, la voie est bloquée. Remplacez le point chaud par le T800 avec lance-flamme, puis placez les deux ennemis suivants de votre couleur dans les hexagones adjacents au T800 armé d'un lance-flamme. Alors, c'est pas cool. C'est clairement pas cool, donc ce qu'il faut que je chope la carte, j'ai eu T800 lance-flamme. Où est-ce qu'il est, lui? T800 lance-flamme, voilà. Sachant que j'ai moi-même un lance-flamme. Ça va faire un combat de flamèche. Voilà, donc là on a le T800 lance-flamme qui est là. Donc je le mets à la place du point delta. Et je vais générer les deux ennemis de ma couleur adjacents à lui. Donc je vais générer. Hop. Et hop. Voilà. Il y a du monde. Il y a du monde là-dedans. Ok, donc du coup, il faut que j'arrive à me débarrasser du lance-flamme. Qu'est-ce que fait le lance-flamme? Le lance-flamme, après une défense, si cet ennemi est détruit, il attaque. Il fait une attaque en tout personnage et ennemi pendant la zone en ligne de vue. Ok. Et après, ça c'est sa phase d'action. Il a 3 points de vie. 3 points de vie, 3 points de vie. Eh bien, écoute, il a un lance-flamme, j'ai un lance-flamme. On va faire un combat de lance-flamme. Il me restait du mouvement ou pas? J'étais où? J'étais là. Attends. Où était la caisse de ravitaillement? J'étais à contact de la caisse de ravitaillement. Elle était ici, moi j'étais là. Donc j'ai fait un 2 de mouvement. Donc ça m'a fait 1, 2, 3. Oui, j'ai pas un mouvement de plus, je peux pas mettre au corps à corps. Parce que j'ai pas de grenade. Du coup, je vais utiliser mon 3 pour taper au lance-flamme. Voilà. Dans la zone. Donc ça me permet de lancer 2 dés d'attaque. Pour chaque résultat touche, inflige une blessure à un ennemi ou un personnage présent dans votre zone en ignorant les valeurs de défense. Donc, il faut que j'arrive à faire de la touche. Mais c'est la merde. Oh putain de bite. Sans déconner, il va faire autre chose que cette putain de valeur de... Putain, j'utilise une relance. Ouais, j'utilise une relance. Faut que je me débarrasse de ces connards là. Parce que là, je vais en prendre plein la mousette là. Allez, fais-moi une... Putain. Allez, deuxième relance. Je suis lancé, de toute façon, vas-y. Fais les relances, on s'en fout. Ah, voilà. Donc ça fait 2 touches. Donc ça fait deux ennemis qui prennent une blessure. Attends. Pour chaque résultat, infligez une blessure à un ennemi ou un personnage présent dans votre zone. Et en ligne de vue. Ouais, donc en fait ça ignore les armures. Donc du coup, effectivement, soit j'inflige 2 dégâts au Terminator, soit... Soit je pète les 2 drones qui sont là. Je vais peut-être péter les 2 drones qui sont là. Je vais péter celui-là et celui-là. Parce que je fais 2 touches, voilà.
Il me reste un 6. 6, je le prends. Putain, j'ai plus de relance. Hein. Je le mets sur mon fusil à plasma, ma carabine à plasma. Pour taper avec 4 dés, taper sur toi. Bon, je ne peux pas tuer en un coup, mais au moins tu vas prendre. Donc déjà, vu que j'ai mis un 6, ça ignore ça. Mais moi, ça fait 1, 2, 3 blessures. Toi, tu as une défense de 3. Tu as une défense de 3 et tu as 3 points de vie. Du coup, je te mets là. Hop, tu vas récupérer une blessure. Il y a un peu de bazar là dans ma gestion de. Dans ma table. J'ai du mal à mettre tout le monde. Donc les points de vue T800, je vais les gérer là-bas. Donc le T800 lance-flamme, déjà, il a un point de vie en moins. Mais pour ce faire, j'ai quand même claqué toutes mes relances et tous mes dés. Donc ça va être très très compliqué. Les renforts arrivent en 5 et en 6. Super. Donc en 5, va se pointer toi. Et en 6, va se pointer toi. Du coup, putain, il y a beaucoup de rouge hein, quand même. Du coup, toi, tu bouges pas. Toi, tu vas avancer vers lui là-bas. 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que tu arrives là pour porter 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. Si je te mets là, tu portes à 6. 1, 2, 3, 5. Même en te mettant là, ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Toi, tu es déjà le plus près, tu bouges pas. Toi, tu vas t'approcher de Kairis qui est là-bas. Même si je sais pas trop si tu portes. J'avais vu qu'il y avait une portée possible. Ah ouais, parce que tu bouges pas, tu es à portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et toi, le Terminator qui est là-bas, il va descendre vers Kairis, du coup. 2, 3, 4. Et je pense 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, même en te mettant là, ça suffit. C'est pas la peine d'avancer si loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, alors, faisons dans quel ordre du coup, on va se faire le soldat qui est là. Donc, toi, 2 dés sur lui. Tu prends une blessure. Tu prends une blessure, donc toi, tu es le soldat rouge. Voilà. Ensuite, le Terminator qui est là, tape 3 dés sur lui. C'est bon, tu survis. Vous deux, là, vous allez taper sur Kyle Reese. Donc, toi, là-haut, tape sur Kyle avec 3 dés. Tu infliges un dégât au couvert qui est là. Toi, 3 dés sur Kyle Reese, tu infliges 2 dégâts. Donc, 1 au couvert, 1 à Kyle. Donc, du coup, le couvert explose. Et, alors, la partie rigolote. Toi, là, tu bouges pas, t'attaques lui à hauteur de 4 dés. Enfin, 2 attaques de 2 dés, pardon, plutôt. Putain. Donc 2 touches, sachant que je n'ai plus de relance avec le Terminator, hein, bien sûr. C'est trop facile. 1, 2. La prochaine attaque, c'est ça. Ensuite, là, du coup, c'est au tour du chef de s'activer. On a activé tous les ennemis rouges, ils ont tous fait leur truc. Au tour du chef de s'activer, donc on suit sa logique. Corps à corps, s'il se déplace, il le fait toujours vers une case adjacente du personnage le plus proche. On lance un dé, et on va voir ce qu'il fait. Il fait 5. Alors, 5 se déplace vers le personnage le plus proche. S'il parvint à se placer à une case adjacente, lance 4 dés d'attaque. Ok. Donc, du coup, il va là. Et il lance 4 dés d'attaque sur notre ami le Terminator. Il ne fait aucune blessure. Cool. C'est la fin des tours des ennemis. On va récupérer nos dés. Nos capacités d'action. Donc, il faut que je me débarrasse de ce T800 lance-flamme parce que j'ai pas envie de me le traîner durant toute la partie. Cela dit, c'est un peu la mélasse. Parce que le Terminator, il est là et j'ai beaucoup d'ennemis rouges qui vont s'activer. Et je vais peut-être commencer par Kyle, pour que Kyle aille se mettre à l'abri. Essayer de faire un peu de ménage. Alors, Kyle Reese, qu'est-ce qu'il fait, Kyle Reese? Le 1 qui est là, il va s'en servir pour faire une action sur le soldat qui est là, pour qu'il puisse se reposer, se soigner. Donc, du coup, ça fait ici de récupérer un point de vie. Est-ce que j'irai pas me mettre dans la tourelle, là, pour tirer à tout azimut dans le camion? Ou est-ce que je donnerais pas un ordre, peut-être, à lui, là, pour aller aider le Terminator? Avec un 5, je donne un ordre au soldat jaune, là, pour qu'il fasse 2 actions. Donc, il a 5 de mouvement. 2, 3, 4, 5. Ouais, attends, le Terminator.
Je pense que le T800 peut s'en sortir, là. C'est plutôt là, Kyle qui doit faire des trucs, là. Je garde mon 5, fais voir. 1, 2, 3. Le problème, c'est qu'aller là-dedans, ça me fait utiliser 2 dés pour aller là-dedans. Mais après, avec un 5, je peux effectuer 3... avec un 5, quand je suis dans la toile du camion, j'effectue 3 attaques. 3 attaques, c'est bien, 3 attaques. Et après, je suis à l'abri du camion. Donc, je vais me déplacer 2 fois. 1, 2, 3. Mais du coup, hop, une fois ici. Et le 5, je le mets dans la tourelle du camion. On va mettre la tourelle du camion, là, ici. Avec un 5, donc j'ai 4 dés d'attaque, une portée entre 3 et 12, et je peux attaquer 3 fois. Alors, je suis jaune, donc j'ai intérêt à taper sur du jaune. Sauf que 12, je ne peux pas tirer sur toi, tu es beaucoup trop loin, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faut que tu déplaces, moi tu vas bouger. C'est pas grave. Est-ce que de toi, donc là-bas non. Par contre de toi, je pense que je porte, oui, je porte sur sur celui-là. Donc je lance 4 dés. Première attaque sur toi. Toi tu exploses. Deuxième attaque. Deuxième attaque. Et bah, de toute façon, il faut que je fasse le ménage. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Sur toi, là, avec 4 dés. Toi, tu suffis, tu exploses, voilà. Et ma dernière attaque va se faire sur... sur toi, avec 4 dés. Ok. Ah oui, je ne vais pas montrer les dés, pardon, voilà. C'est la fin du tour de Kyle. Bon, voilà, il ne s'est pas trop soigné, mais au moins il est dans le camion. Du coup, le camion, quand même, va le protéger un petit peu. Donc, il y a moyen de faire quelques trucs sympas. On va générer les renforts pour Kyle. On génère des renforts en 2 et en 6. 2, c'est là-haut. 6, non, c'est bon. 6, c'est là. Alors, 2 et 6, ben, ce sont des drones qui pointent. Non, Kyle, Kyle, il est jaune. Donc là, il y a un drone qui arrive là et le Terminator qui se pointe tout là-haut. Ça va être compliqué, hein, parce que je laisse Kyle dans le camion. Il arrose comme un connard à chaque fois. Et c'est le Terminator qui circule de point en point pour trouver, quoi. Mais bon. Alors du coup, toi 8 cases, donc tu le retrouves au contact d'ici. Toi, on a vu que tu n'es pas porté, il faut que tu avances au moins d'une case pour t'apporter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah si, tu as apporté du camion quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc toi, t'as apporté du camion. Donc si je veux te péter la gueule, il faut que je sorte du camion, quoi. J'ai pas trop le choix. Vous deux, vous avez continué le petit bout de chemin. 1, 2, là. Est-ce que je porte 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tu portes sur le camion. Et toi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu portes pas, par contre. Attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Non, tu ne portes pas. Parce que, enfin, ta ligne de vue, de toute façon, du camion, tu l'as, mais tu n'as pas la portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, tu n'as pas la portée. Alors, du coup, vont tirer. Toi, sur le soldat qui est ici. Tu prends une blessure. Toi, disons, tu amortis les chocs, mais tu tiens pour l'instant. Pas d'ennemis. Toi, j'ai dit que tu tirais sur le camion, avec 3 dés. Le camion, le premier est absorbé. Enfin, le premier tir sur le camion ne compte pas. Le second est absorbé par le camion qui prend un point de dégâts. Voilà. Hop. Et toi, non. Et toi, là, tu vas tirer donc du coup 2 fois sur le camion. Une fois, non. Une deuxième fois, oui. Le camion prend un autre point de dégâts. Voilà. Autour du terminal. Ah non. Il y a le chef qui est là. Lui, il faut l'activer à chaque tour. Donc on va lancer son dé et voir ce qu'il fait. Il fait un 2. Le 2 ne se déplace pas, il effectue une attaque contre tout personnage à portée à ligne de vue. Voilà, donc il va effectuer une attaque. Donc tu attaques le T800 lance-flamme. Il a une attaque de 2. Donc il va lancer 2 dés sur mon Terminator à moi, sur le gardien. Ça fait 2 blessures. Alors, c'est le tour de Kyle. Donc Kyle va utiliser une de ses relances pour relancer ce dé foireux. Hein. Voilà. Ok, ça fait plus qu'une blessure. Voilà, c'est toujours mieux, mais bon.
Je commence à être pas mal blessé là, malheureusement. Ok, autour du T800 de jouer. Mon T800, mon gardien à moi. On va voir un peu ce qu'il va faire. Ok, pas terrible. Donc il va utiliser déjà le 1 et le 1 pour soigner 2 de ses blessures. Faire 2 actions de repos. 1 et 2. Voilà. Il va utiliser le 4 pour tirer au lance-flamme. Donc il va lancer 2 dés et essayer d'infliger des blessures. Ok, il inflige une de blessure. Donc une blessure à toi déjà qui disparaît. Ça c'est fait. Et une blessure à toi qui ignore l'armure. Donc tu prends une autre blessure. Voilà, le T800. Hop, plus que 2 blessures et il disparaît. Et il me reste quoi? Il me reste un 4, un 5 qui est ici. Est-ce que je m'en sers comme mouvement pour me barrer? Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce 5 là, et je vais faire un mouvement pour aller me mettre à l'abri quelque part, ailleurs, loin de cette merde au lance-flamme. 1, 2, 3. Alors, est-ce que je peux aller dans ce décor? Est-ce que je peux aller jusqu'à ce couvert-ci? 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Voilà, j'arrive là. Donc je me mets déjà sur un couvert. Ça sera toujours mieux après pour reprendre des points de vie. Du coup, j'ai joué toutes mes actions. Hein. J'ai fait mes 4 dés. Je vais donc activer les ennemis. Bon, pour l'instant, c'est la merde. Hein. Il y a beaucoup d'ennemis en jeu. Hein, et puis, je suis allé voir qu'un seul point. Donc, tant que Kairis arrive à tenir le centre ici, ça va. Mais bon, il a pris des blessures, Kyle. On génère les ennemis pour le T800 en 2 et en 5. Putain. Alors, ce sont 2 drones qui pointent. Donc, il y en a un drone se pointe là. Je reviens voir juste après. Hop, après une coupure, nous revoilà. Donc, on avait dit qu'on avait un drone qui apparaissait ici. Et on a un drone qui apparaît en 2, tout là-haut, 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 là-haut. Hop là. Tac. Alors, on va bouger nos petits ouailles. Donc, toi, tu vas aller au contact du T800, de toute façon. 1, 2, 3. Que t'es là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous trois, là, même là-haut, là, vous devez, je pense que ça peut bouger parce que tu n'as plus à portée du camion, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour être à portée du camion, tu vas bouger de 2 cases. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es à portée du camion. Toi, pareil, il faut que tu descendes pour être à portée du camion ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que tu te mettes là, je pense. 1, 2, 3, tu te mets là. Là, tu es clairement à portée du camion. Et toi, là-haut, là, il faut que tu descendes par là-bas de 8 cases. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. On va peut-être là, par exemple, pour la t'es pas à portée. Et c'est tout. Allez, c'est parti pour la baston. Donc, toi, tu vas te lancer 2 dés sur le T800. Le gardien qui est ici, ça fait rien. Toi, tu ne tapes pas. Toi, par contre, 3 dés sur le camion. Ça va pas bouger, ça. Qui est ici. Le camion, donc c'est le premier. Non, c'est pas le premier. Le camion, on va reprendre un dégât. Voilà. Tac. Toi, pareil, 3 tirs sur le camion. Le camion prend 1 point de dégâts aussi. Bon, là, c'est pas très impactant. Le camion me permet justement de temporiser. Il lui reste 4 points de vie. Mais bon, au pire, après, s'il fera un couvert, quand il est détruit, on va le retourner en mode couvert. Il va devenir un couvert de ce type-là. Et c'est plutôt bien. On va on va activer le chef, le T800 lance-flamme qui est ici. On va lancer un dé et voir un peu quelle est sa logique, quelle est son action. Il fait un 5. C'est qu'il se déplace vers le personnage le plus proche. S'il parvient à se placer une case adjacente, il lance 4 dés d'attaque. Donc, il y a un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Donc déjà, on voit qu'il n'est pas à portée. Il n'est pas adjacent. Donc du coup, quand il va attaquer, il va lancer 2 dés. Non, attends, qu'est-ce qu'il y a se déplace, puis attaque. Non, 5-6, non, en fait, non, 5-6, il fait que ça. Se déplace vers la personne le plus proche, point. S'il parvient à se placer dans une case adjacente, lancer 4 dés d'attaque, il n'arrive pas à se placer dans une case adjacente, donc lui, il ne fait rien du tout. Tout le monde a joué, c'est une réactivation des dés qui s'opère. Hop, on récupère tous les dés, tac, 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 voilà. Ok, alors qui va jouer? Est-ce que c'est Kai? Est-ce que c'est le Terminator? Je serais bien d'avis de faire jouer le Terminator pour qu'il en finisse pour de bon avec le T800. Donc, c'est le Terminator qui va jouer. Le Terminator, il fait ça.
Alors, je vais commencer par faire un 2 sur le canon à plasma pour taper à 4 cases. Donc, je vais taper sur toi avec 4 dés. Ça fait 1, 2, 3 touches, une tête de mort. Donc 3 touches, ça suffit à passer la défense. Donc ça te fait une blessure. Après une défense, si tu mets détruit, c'est pas le cas. Donc ça fait une blessure en plus sur le T800 lance-flamme. Voilà, qui arrive à la fin quasiment. Encore une blessure, il disparaît. Donc c'est pour ça que maintenant, avec mon 2 qui me reste, je vais utiliser mon lance-flamme pour faire une attaque. Le lance-flamme permet de lancer 2 dés et d'affecter à des ennemis dans ma zone et en ligne de vue. Enfin un point de dégâts. Donc ce qui est cool, c'est que je suis dans la zone, c'est tout ça la zone. Hein. La zone, elle va là, elle passe là, et celle-là. Donc lui, il est dans la zone. Et en plus, il est en ligne de vue. Non, faux. Je suis pas dans la zone, pardon. La zone est... Ah là là, merde, la zone est là. Bon, je peux pas utiliser mon lance-flamme. Je peux pas utiliser mon lance-flamme parce que je suis pas dans la zone. Bon, bah du coup, le 2 qui est là, bah, je l'affecte sur ma carabine à plasma encore un coup. Ouais, je vais faire ça. Ou alors je me déplace. Alors je me déplace et j'utilise Je vais faire un mouvement de 2. Je vais faire un mouvement, je fais 1, 2. Je vais me mettre là à 3. Je vais me mettre ici. Voilà. Du coup, mon 4 qui est là, je m'en sers pour faire une attaque au lance-flamme, cette fois-ci. Voilà. Et du coup, là, je suis bien dans la zone. Parce qu'autant avant, je n'étais pas dans la zone. Maintenant, je suis dans la zone. Du coup, je suis là, là, là. Donc, si j'arrive à faire 3 touches, les 3 ennemis meurent. J'en fais aucune. Pouce en l'air. J'ai plus de relance possible. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Eh ben, il me reste un 6. Eh ben, il faut absolument que je me débarrasse de cette connerie là, de le voir. Donc, avec mon 6 là, avec mon 6 qui est ici, je vais lancer 4 dés. Je suis à portée de 4. 1, 2, 3, 4. Je lance 4 dés. Putain, je vais 2 têtes de mort, quoi. J'y crois pas, quoi. Donc, coup de bol, j'ignore un résultat tête de mort. Et je fais 1, 2, 3 touches. Ça suffit à passer. Ah, j'aurais peut-être pu. Ouais, c'est pas grave. Ça suffit à faire passer à ignorer la tête de mort, donc l'effet volatile. Et par contre, 3 touches, ça fait donc. Ça passe à défense et il prend une 4e blessure, ce qui suffit à le détruire. Voilà. Ce faisant, comme j'ai fait une tête de mort mais qui est annulée par la carabine à plasma, la capacité de carabine à plasma, le T800 n'explose pas. Ne fait pas sa capacité volatile quand il meurt. Donc toi déjà tu meurs et tu m'en mettras plus. Ok, c'est la fin du tour du Témi, il a fait toutes ses actions. On va générer des renforts. En 4 et en 5, alors 4, c'est où 4 4 c'est ici, c'est la première fois qu'un ami se pointe là-bas. En 4, on va faire pointer un drone. Et en 5, c'est là, on va faire pointer un T800. Donc, les déplacements des ennemis rouges. Toi, tu arrives là. Toi, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as porté de 6 cases de lui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc toi, tu ne bouges pas. C'est bon, tu es à portée. Toi, l'ennemi plus proche, du coup, ça va être de toi. Normalement, ça va être toi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es à portée de lui. Toi, tu vas te déplacer là pour être à portée du camion. Et vous êtes bien à portée du camion tous les trois. Ok. Ça va être un tour tendu. Alors, le premier, lui, il va tirer sur lui. Ça fait une touche sur le Terminator. Toi, va tirer sur lui avec 3 dés rouges, 3 dés d'attaque. Ça fait une touche, mais elle est annulée par le point. Le point levé me permet d'annuler un crâne. Ça, c'est bon. Toi, tu vas tirer sur lui avec 2 dés. Il ne se passe rien. Toi, tu vas tirer sur le camion avec 2 dés. Oula. Le premier crâne est annulé. C'est le premier crâne du tour sur le camion. Le deuxième crâne blesse le camion. Ensuite, il reste les 2 Terminators qui sont là et là. Toi, tu tires sur le camion. Ça, c'est affecté au camion. Le premier est affecté à un personnage situé dans le camion, donc Kyle Reese. Kyle Reese prend une blessure, mais tu es dans le camion. Attention, Kyle, tu n'as plus qu'à 3. Il faut que tu te soignes, mon ami. Et enfin, ce Terminator-là, enfin, ou l'autre, je ne sais plus lequel a tiré, mais peu importe. Il y en a encore un qui doit tirer. Il faut aucune touche. Ok, début de Kyle Reese de jouer. Du coup, Kyle Reese doit jouer. Je ne vais pas rentrer son pion à son tour de jeu. Ok, alors, il manque un dé. Voilà.
putain, on est encerclé, hein. Euh, Déjà, avec un 4, je vais faire une action de repos pour me récupérer un petit point de vie. Le 6, je le mets sur la tourelle du canon du camion, voilà, pour faire 3 attaques à une portée de 12. Donc je vais faire 3 attaques. Donc première attaque va être sur toi, avec 4 dés. Il me reste ça et ça après à faire. Ça ne suffit pas, parce que ça fait 2 touches et une tête de mort annule une touche. C'est la capacité vol et esquive du drone. Deuxième attaque sur toi, j'en commence. Cette fois-ci ça passe. Parce que j'ai, ça s'annule ça, mais j'ai 1, 2, 3 touches. Donc toi tu exploses, voilà. Je suis embourbé dans ce truc-là, quoi. Il me reste encore une attaque à faire. Cette attaque, je vais la faire sur Terminator-ci, qui est là. Oula, bon. Ça suffit. Ah, donc lui avance d'un cran à cause de la tête de mort, mais 1, 2, 3, 4, 5 touches, ça suffit. Paf, hop. Toi, tu disparais. Il me reste quoi? Il me reste un 4 et un 5 et un 6. Il me reste quand même des belles actions. Il me reste quand même pas mal de possibilités. Mon 5 qui est là, je vais le mettre sur le soldat qui est là, c'est le soldat rouge. Pour faire qu'il fasse 2 actions. Première action va être de se soigner. Voilà. Sa deuxième action va être de se déplacer ou de tirer. Il peut tirer à 3, avec 3, ou alors il peut se déplacer. Il peut aller se mettre là à couvert, ça peut être intéressant. Ou alors aller par là-bas, là où il y a la baston, pour en faire une cible potentielle en plus, parce que il peut se déplacer de 6 cases. Est-ce qu'il peut faire 1, 2, 3, 4, 5? Il peut aller là, lui. Il peut se mettre à couvert ici. En se mettant à couvert ici, il va attirer le feu de ceux qui sont là. On va essayer d'éparpiller un peu la zone d'attaque. Et il me reste un 6. Je peux faire pareil avec ce personnage-là. Ou je peux tirer au sniper avec Kyle. J'ai encore une possibilité de tirer au sniper. J'ai mon fusil de sniper. Le problème, c'est que toi, tu es beaucoup trop loin et t'arrêtes pas d'arroser le camion. Donc, de toute façon, le camion va finir par disparaître. Je pense qu'avec mon 6, je vais gérer hein. Je vais tirer sur le T800 qui est là-bas, le T800 jaune. Ah putain, je pense que je peux pas. Je pense que je peux pas parce que est-ce que j'ai une ligne de vue entre toi. Attends, toi, je sais que tu es là. Entre toi et toi directement. Non, on passe sur la ligne rouge qui est ici. On peut pas. Donc je peux pas tirer sur ce T800 qui est là-bas. Donc je peux faire autre chose. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir du camion en courant et aller ailleurs à me barrer, hein. Parce que le camion, du coup, sera quand même la cible favorite de plusieurs ennemis. Après, je peux tirer au sniper sur un T800 hein, qui est plus proche de moi. Donc lui, je ne pourrai pas me le faire, c'est une certitude. Par contre, je peux en faire un. Ou alors, je peux ordonner à celui-là de tirer 2 fois. En tirant 2 fois, il peut taper sur lui et sur lui. Sachant qu'il a quand même 6 points enfin 3 dés d'attaque. Et ça, je vais donner un ordre au. Non, c'est pas là, c'est ce dé qui est là. Le dé du sniper, je vais donner un ordre au soldat jaune, qui est ici. De tirer, voilà, il va tirer 2 fois, une fois sur toi, une fois sur toi. Enfin, déjà, il va tirer une fois sur toi. Donc ça ne suffit pas, voilà. Et il va tirer une autre fois sur toi. Là, c'est bon, là, ça annule ça. Et par contre, 2 touches, tu dis que tu exploses, voilà. Ok. C'est la fin du tour de Kyle. Il est temps de générer les renforts pour Kyle. En 1 et en 6. Alors 1 c'est là-haut et 6 c'est là. Alors 1 c'est toi qui arrives là. Et non, Kyle, je dis Kyle. Kyle, tu es jaune, Kyle, mon ami. Ce sont 2 drones qui se pointent. En 1 tu as ça. Et en 6 tu as ça. Alors tout le monde va bouger. Donc toi tu vas te déplacer vers lui, de toute façon. Donc 3, 4, 5, 6. Ah non, la sortie est là, pardon. T'étais là. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, tu te retrouves à portée. Toi, 8 cases, faut que tu t'approches du camion. Donc faut que tu arrives par là pour taper sur le camion. 1, 2, 3, 4, 8. Voilà. Toi, du coup,
6, tu es à portée de lui, donc tu bouges pas, tu restes là, mais tu vas pouvoir tirer sur lui. Et toi, tu continues à arroser le camion sans bouger. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Toi, tu tapes sur le camion ici, donc avec 2 dés, 2 dés attaque. Ça fait une tête de mort. C'est la première tête de mort du tout. Non, attends. Non, le camion prend un dégât. La première tête de mort du tour a été faite auparavant, pendant le tour du gardien. Ok, donc encore une touche et le camion explose. Hein. Enfin, devient un couvert. Du coup, toi là-haut, tu vas taper avec 2 dés sur le soldat qui est dans son couvert là. C'est bon. Toi, le Terminator qui est là, va tirer sur le soldat qui est là-bas avec 3 dés d'attaque. C'est bon. Et toi, du coup, tu vas. La DCA qui est ici, là, va tirer 2 fois sur le camion. La première fois, voilà. C'est le camion qui reçoit le dégât. Donc le camion ne peut pas prendre plus de dégâts. Donc le camion est détruit. Donc il se retourne sur sa face. Voilà, il devient un couvert. Voilà. Donc Kyle est dedans. Donc toutes les cartes et les trucs que je pouvais faire avec le camion jusqu'à présent, maintenant je ne peux plus le faire parce que le camion a été détruit. Et du coup, est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Non, maintenant tu vas devoir bouger pour te mettre au contact. Et tout le monde a joué. On récupère les dés de tout le monde. Voilà. Tout le monde récupère ses dés, tout le monde active ses pastilles. Et on est parti pour un nouveau tour. Putain, on est vraiment encerclé. Hein. Il y a plus d'ennemis rouges ou plus d'ennemis jaunes? Il y a 4 ennemis jaunes. Kyle, il va tenter de faire quelque chose. Kyle. Avec tout ça. C'est un 3. Si je le mets là, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4. Je peux toujours pas tirer avec mon sniper. Le problème de Kyle, c'est qu'il a son fil de sniper qui l'empêche, qui l'enquiquine un petit peu. Enfin, enquiquine. Toi, là c'est bon, j'ai ma ligne de vue. Et toi, j'ai vu que j'avais... Non, j'ai pas ma ligne de vue. Donc, il faut que je bouge, il faut que je sorte de mon couvert pour aller taper sur les trucs. Et toi, là-bas, tu m'emmerdes au plus haut point, là-bas. Là. Il faut que je monte chercher des trucs. Je ne veux pas rester au milieu comme ça à découvert, c'est pas possible. Il faut que j'aille me planquer dans les pièces pour. Faut que j'aille me planquer dans les pièces pour. Enfin, dans les salles pour aller chercher mes objectifs, quoi. Donc, j'ai 12 de mouvement. Et qu'avec 12 de mouvement, je peux aller très loin. Je peux aller jusque là-bas quasiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller jusque là-bas. C'est ce que je vais faire. Alors déjà, Kai va faire un mouvement de 6 pour se barrer de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait un autre mouvement de 6 pour aller jusque là-bas. 1, 2, 3, 4. Alors attends, avant de faire son mouvement de 6, il va avec le 1 qui est là faire une action de repos pour récupérer un point de vie. Déjà, tac. Du coup, il est là, il va aller jusque là-bas pour aller voir ce point là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets là. Et je récupère le truc qui est là. C'est le point Charlie. Putain, Charlie, c'est pas le... C'est pas le point que je cherche le point alpha. Alors Charlie, qu'est-ce qui se passe en Charlie? Voyons voir en Charlie, qu'est-ce qui se passe. Nous avançâmes tous les 4 vers la cour, 2 qui progressaient pendant que les 12 les couvraient. Des traits violents tranchaient dans l'air et abattaient tout ce qu'ils touchaient. À la tête du restant de nos troupes, nous nous frayâmes un passage vers une lourde double porte. Ouvre-la, dit John. J'entrai le code pour neutraliser le système de verrouillage, mais quand les battants s'ouvrirent, des tiragères de l'intérieur. L'entrée était gardée par des machines, beaucoup de machines. Ils sont trop nombreux, cria John. Tout le monde se replie. On doit trouver un autre passage. Retournez le point d'entrée adjacent à ce point chaud sur sa face difficile et retirez le point chaud. C'est-à-dire que toi, là, le 1, tu deviens un 2 et on retire ça. Ce qui fait que il me reste un mouvement pour me remettre à l'abri ici. Voilà. Il me reste un 3, et avec ce 3, je peux rien faire. Si, avec ce 3, je pense que je peux faire un tir de sniper. Ah, peut-être même de pistolet. Sur toi, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, je porte largement pour faire un tir
de ça, et après faire une attaque de sniper gratuite. Ok, parfait. Le 3 qui est là, donc va me servir de tirer au pistolet sur le drone qui est là avec 2 dés d'attaque. Ça ne suffit pas à le tuer parce que ça annule ça. Mais comme j'ai affecté un 3 à mon pistolet à visée laser, le 3 me permet de lancer une attaque d'une autre arme gratuitement. Donc mon fusil de sniper va me permettre de tirer gratuitement parce que j'ai une portée de minimum de 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Sur le drone qui est là-bas. Et là, le drone, il explose. De justesse, mais il explose. Ça, c'est annulé par ça. Et là, c'est les 2 touches. Le drone a 2 d'armure. Hop, tu exploses. Donc ça veut dire que le point que je cherche, il est forcément de ce côté-là. Donc il va falloir y aller, hein. C'est la fin du tour de Kyle. On va générer des renforts. Putain, hein, les renforts, là, mon ami. Là. En 2 et en 4. Bah, super. 4, où est le 4 ? Le 4, il est ici. Et le 2 est là-bas. Donc du coup, ça, c'est alpha. Donc on va générer là, on va générer là, et on va générer là. Alors, Kyle, toi, tu vas générer ça. Oups là. Un Terminator arrive ici. Un drone arrive là. Et un Terminator arrive ici. Voilà. Tout ce petit, on va se déplacer. Donc le Terminator qui est là est à portée. Toi, l'ennemi le plus proche, tu vas te déplacer vers, vers le T800 qui est ici. Toi, tu bouges pas, tu es à portée. Toi, maintenant, pour être à portée de quelque chose, il faut que tu bouges. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben non, tu es quand même à portée du... T'es quand même à portée du soldat qui est là. Donc c'est le soldat qui va prendre. Attends, à moins que ça cache la ligne de vue, là, le truc, peut-être. Là. Non, pas du tout. Donc toi, tu continues à arroser comme un gougnafier. Et toi, tu vas te déplacer vers Kyle, plus proche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Non, c'est le soldat. C'est pas Kyle, c'est le soldat, mais peu importe. Alors, on va faire au plus près. Toi, 2D sur le gardien qui est ici. Rien du tout. Toi, la DCA, tu bouges pas, donc tu vas tirer 2 fois sur le soldat blanc qui est ici. Une première fois, ça fait rien. Une deuxième fois, ça ne fait rien. Le T800 qui est là-bas va tirer 2 fois sur le soldat qui est là. Et ben, c'est juste. On va tirer une fois, mais bon, c'est une blessure sur le soldat rouge. Enfin non, une blessure sur le couvert. Voilà. Qui disparaît. Et une blessure sur le soldat rouge. Voilà. Et enfin, le drone qui est devant le soldat rouge va tirer. Le soldat qui n'a pas de socle, c'est le soldat rouge, va tirer une fois dessus. Donc le soldat rouge, il survit. Hein, il arrive à bien gérer sa... Et le T800 qui est là va tirer 2 fois sur une fois, pardon, sur Caris qui est là-bas. Il ne fait pas de dégâts. Ok. C'est au tour du gardien de jouer. Alors le gardien, il est là, le gardien, il va lancer ses 4 dés d'attaque, d'action, et voir ce qui se passe. Ok, plein de choses très sympathiques. Je vais commencer par me soigner avec un 2. Faire une action de repos. Voilà. Je vais utiliser mon 5 qui est ici pour faire mon attaque au lance-flamme dans ma zone. Là, je suis dans ma zone ici. Je peux attaquer ça et ça. Si jamais je lance 2 dés d'attaque, et si jamais j'arrive à faire des touches, je fais une touche, donc j'arrive à détruire un ennemi, donc je vais détruire l'ennemi rouge qui est ici. Voilà. Pourquoi l'ennemi rouge? Simplement parce que c'est l'ennemi affecté à lui, donc ils vont se déplacer après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive là. Ah, j'ai pas fait bouger le Terminator qui était là, dis donc. J'ai oublié de le faire bouger, lui. Donc lui, il arrive 1, 2, 3, 4. Il arrive là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il aurait pu tirer le Terminator, il aurait pu tirer sur le soldat ici, tiens. Ça faisait rien. Bon. Donc, ça, bon. Du coup, mon plan général d'arriver jusqu'ici, c'est un petit peu... Bon, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Je vais faire un mouvement de 6, voire 7 avec le gardien pour aller là. 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets là. Voilà. Et j'utilise mon 6 pour ouvrir la casquette ici. Allez. Je fais une interaction, tant pis, je ne tape pas. Il ne va pas me taper ce tour-là, mais je fais une interaction pour ouvrir la casquette ici. Donc, je vais prendre 2 cartes équipement, une grenade ou une cartouche explosive. Je pense que je vais prendre la grenade. Voilà, ça me fait toujours une action en plus. C'est bien. Voilà. Et du coup, je vais essayer d'aller voir ce point-là. J'espère que c'est pas si ce point-là, c'est la merde, parce que Kyle est tout là-bas. On a fini le tour du gardien. On va générer les renforts. Voir un peu où est-ce qu'il se pointe. Putain, là, il va falloir courir entre les ennemis pour... En deux. Oh putain, en 2 et en 2. 2, tu déconnes. 2, t'as un 2 là-bas aussi. Donc j'ai 4 ennemis qui pointent. Bah, tous les ennemis là vont pointer. Donc le 2, c'est le... Alors le premier, c'est quoi? T'es quel nom? Toi, t'es alpha. Donc 1 se pointe ici.
un se pointe ici. Et un se pointe ici. Voilà. Déplacement des ennemis rouges. Bon, t'es trop loin, toi. Donc, non, bah non, toi, tu bouges pas, parce que tu vas taper sur Kyle sans souci. Toi, tu vas t'amener ici pour être en contact de Kyle. Toi, le plus proche, en ligne de vue, c'est toi. Donc, tu vas te déplacer ici. Toi, bah, tu tires là-dessus sans souci. Toi, tu vas te déplacer de 8 cases pour taper là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Toi, toi, tu es là. Toi, le plus proche en ligne de vue, ça reste toi. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc du coup, après, c'est toi, tu deviens, pardon, hop là. C'est toi qui deviens la cible. Oh là 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 là. Et du coup, toi, tu déplaces aussi de 4 cases pour taper sur lui. 1, 2, 3, je pense que ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il va y avoir des dés à lancer là, hein. On va commencer par là-haut. Le drone tape Kyle Reese avec une attaque. Ça fait une touche sur le couvert là-bas. L'ADCA qui est là-bas ne bouge pas, n'a pas besoin de bouger pour taper sur Kyle Reese. Donc il va lancer deux fois 2 dés. Première fois, le couvert il disparaît. Hop, on met ça ici. Deuxième fois, Kyle Reese prend une blessure. Le soldat qui est ici va prendre des attaques de la part de lui. Le soldat rouge, ben c'est sa seconde blessure, malheureusement, il meurt. Toi, tu disparais et tu meurs. Du coup, le Terminator qui était là n'a plus de cible, donc il fait rien. Toi et toi, non, toi tu tires 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ben, vous avez tous concentré au tir sur lui, hein. Donc toi tu tires 2 fois avec 2 attaques, une attaque de dés sur toi, donc le couvert prend un dégât. Toi tu tires là-dessus avec 3 dés attaque, mon troisième dé ici. Le couvert prend pas de dégâts. Et toi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je choisis que ça tire là, c'est moi qui choisis, du coup, égalité, le couvert prend un autre dégât. Du coup, toi tu n'es plus à couvert. Ok, fin du tour de tout le monde. On réactive les dés. Donc il reste un soldat là qui serre les fesses. Kyle Reese là-haut qui serre les fesses aussi. Il faut qu'il se barre, Kyle Reese. Et le T800 qui est là. Alors on va faire jouer le T800. Non, Kyle Reese. On va faire jouer Kyle Reese, le premier. Kyle Reese va prendre un 2 déjà pour soigner, faire une action de repos, récupérer un point de vie. Il va faire une action de déplacement de 6 cases pour se barrer du tracteur dans lequel il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va aller là. Il peut tirer là-dessus avec son sniper, mais est-ce qu'il a envie de le faire? Non. Carré, je le mettrais bien à couvert dans le truc là. Avec un 5, il va se mettre à couvert là-dedans. 4, il se met là, lui. Non, il va se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, mais il n'est plus à couvert. Du coup, il va être la cible de pas mal de choses. Il faut d'abord qu'il se débarrasse de cette merde là. Et pourtant, pour tirer, pour débarrasser de cette merde, il faut qu'il se mette. Faut qu'il se mette au milieu, là, il faut qu'il se mette là. Il peut pas tirer dessus. Putain, il est trop près. Son fusil de sniper a une portée de 5, il peut rien en faire de son fusil de sniper. J'aurais dû tirer avant de me barrer en fait. Mais donc celui-là, c'est trop tard. Ouais, parce que toi, tu es là et le sniper, c'est 5 minimum de portée. 2, 3, 4, 5. Faut que je sois carrément hors truc, quoi. Putain, j'aurais dû tirer avant de partir, en fait. J'étais bête. J'aurais été là-haut, sa portée, je passais, quoi.
Bon, mais je vais faire ça. 1, 2, 3. Je vais mettre ici, un couvert là-dedans, voilà. Et avec le 5 qui me reste, je vais demander, tiens, si, je vais demander à lui de s'activer, le soldat jaune, là. Voilà, j'ai un 5, je suis dans la zone. Donc il va faire, vu que je mets un 5, je peux faire deux actions, 4, 5, 6. Donc du coup, je vais faire, je vais faire des attaques. Première attaque, je vais taper sur toi, avec 3 dés. Ça ne suffit pas. Deuxième attaque, je vais faire pareil, avec 3 dés. Putain, mais sans déconner, hein, ils sont immortels ces trucs, quoi. C'est la fin du tour de Kyle. On va générer les ennemis. En 3 et en 5. Alors le 3, c'est où 3 3, c'est là-bas. De toute façon, il n'y a plus d'ennemis à générer pour Kyle. Hein, c'est le dernier. Là, j'ai plus aucun ennemi à générer. Tout le monde est sur la piste. C'est la merde. Du coup, les mouvements. Alors, toi, tu descends de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu portes à 6 cases de quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es trop court. Donc, toi, là, tu es là. Toi, il n'y a plus d'ennemis là. Donc, tu vas te mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu arrives ici à portée de Calrize. Toi, tu vas descendre de 4 cases pour être à portée de Kyle ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je pense que si tu te mets là, 1, 2, 3, si tu te mets là, tu es à portée, ok. Toi, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu ne bouges pas. Tu allumes toujours comme un connard là. Et toi, 8 cases. Peut-être toi le plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu arrives là et tu es à portée ici. Ok, dans l'ordre. Commencer par là-haut. Tout ce petit monde va tirer sur Kyle. Donc, toi, donc le couvert pour un dégât. Toi, 2 dés d'attaque sur Kyle, ça c'est bon. Toi, 3 dés d'attaque sur Kyle. Le couvert, putain, prend 2 dégâts, il explose. C'est un couvert qui avait 3 points de vie. Hop, celui-là disparaît. On est dans la merde, hein. On est vraiment dans la grosse merde. Toi, tu tires sur le soldat ici à grand coup de 2 dés à chaque fois. Donc, premier dé, c'est bon. Deuxième dé, tu prends une touche. Sachant qu'il te reste, voilà, en prochaine blessure, tu meurs. Et vous, tout ce petit monde va taper sur le T800, là, le gardien. Oh, putain. Donc, première attaque de lui, le gardien prend 2 blessures. 1, 2. Ensuite, c'est le T800 qui tape sur le gardien. Une blessure. Voilà. Allez, fin du tour de Cal, début du tour du gardien. Vous lancez les dés, on va voir ce qu'on peut faire pour se sortir de cette merde. Parce que ça, c'est le cas, c'est la merde. J'utilise un 2 pour me faire une action de repos et un 4 pour faire une action de repos. Récupérer 2 points de vie. J'utilise mon 4 qui est ici pour faire mon attaque spéciale de lance-flamme et essayer de faire 2 touches sur les 2 qui sont face à... Ah ouais, mais attends. Est-ce que ça a intérêt de faire ça sachant que c'est les ennemis rouges qui vont s'activer, les ennemis rouges sont là-haut, ouais, remarque, de toute façon... Allez, je fais ça. J'utilise le lance-flamme pour essayer de taper ces deux-là. Il faut que je fasse au moins 2 touches, ça fait 3 touches, donc ces deux-là, hop, ils disparaissent. 1, 2, ok. Et il me reste un mouvement de 6 cases pour espérer aller récupérer, voir ce qu'il y a là-dedans. Donc je fais un mouvement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Ah putain, c'est lui. Oh. Donc c'est le point chaud alpha. Le point chaud alpha, il est là, il est là, il est là, il est là. Les endos survivants ne nous facilitèrent pas la tâche, mais nous étions trop enfoncés pour que l'on puisse nous arrêter. John ressemblait à ce qui restait de nos forces et mena une charge à travers la cour, toujours en tête, comme à son habitude. Les machines tombèrent devant nos assauts coordonnés et nous ne laissâmes qu'un sillage de mort et de destruction derrière nous, après avoir abattu 2 T800 qui gardaient une porte de métal. John demanda à Alex de pirater le système de fermeture. Le battant commença à se glisser sur les rails. Nous pointâmes tous nos armes vers l'intérieur en cas d'embuscade. Mais la galerie qui s'enfonçait dans les entrailles de la base était vide, et John contacta la deuxième vague de nos forces. « On est entré, cria-t-il, que toutes les unités convergent vers moi sur ce point. Laissez le point, alors maintenant, laissez le point chaud d'entrée. Enlevez le point d'entrée en bordure de cette zone et remettez-le dans la boîte. Donc le point 4 disparaît et plus personne ne sera généré à ce niveau-là. Ça, c'est cool. Pour cette mission, augmentez le nombre de dés pour chaque des renforts de 1. Chaque personnage lance donc 3 dés. Une fois que tous les personnages ont rejoint cette zone, la mission prend fin. Donc, Calriss qui est ici va devoir serrer les miches pour aller au plus vite là-bas. Tout simplement.
Donc, c'est la fin du tour du T800. On va lancer les dés de renfort. Donc, maintenant, on lance pas 2, on lance 3 dés de renfort. Je ne vais pas lancer de dés de renfort, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma file est vide. Donc, je ne peux plus rajouter d'ennemis. Donc, je vais déplacer tous mes ennemis. Alors, on va commencer par là-haut. Toi, tu vas te rapprocher de Kai est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'y as pas apporté. Toi, 1, 2, 3, 4, 5. Tu as apporté d'ici. Toi, tu as apporté de là, tu bouges pas. Toi, tu as apporté de là, tu bouges pas. Toi, je pense qu'il faut que tu bouges un peu pour t'apporter de Kai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Il faut que tu bouges au moins de cases ici. Voilà. Toi, tu vas bouger de 4 cases pour te mettre là. Tu n'as apporté de personne. Toi, tu bouges pas. Toi, tu bouges pas, tu bouges pas. Toi, je t'ai fait bouger. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, toi, tu t'es déjà apporté. Ok. Alors, bah, tout ce petit monde va tirer tout azimut. En premier lieu, sur Kyle Reese. Toi, tu vas tirer sur Kyle. Tu fais une blessure à Kyle. Putain, c'est la merde. Toi, tu tires sur Kyle. Tu fais pas de blessure à Kyle. Le Terminator qui est là-haut, le T800 qui est là-bas, tire sur Kyle. Il fait 2 blessures à Kyle Reese. Donc Kyle Reese déjà est dans une merde noire. Il est là. Il me reste vous, là. Toi sur lui, toi sur lui, toi sur lui. Alors toi, tu tires sur lui avec 2 dés. Sachant que tu n'as plus qu'un point de vie, hein, mon ami. Hop, bon, pouf, toi, c'est fini. Voilà. C'est la fin du tour des ennemis. Parce que, bah, de toute façon, plus personne ne porte sur plus personne. Donc, je réactive tous mes dés, là. Ok. Alors, tentez de faire jouer Calris pour le faire venir au maximum le plus vite possible là-bas. Oh, putain. Donc, le 1 que j'ai me fait une action de repos. Je peux relancer, là. Ok. Je vais faire un 6 de déplacement pour me barrer, hein, le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets là. Il me reste ça et ça. J'ai envie d'utiliser un pion grade pour relancer mon 1 là. Essayer de faire mieux qu'un 1. Je fais un 4, c'est déjà mieux. Ce 4 là, je vais m'en servir de mouvement. 1, 2, 3, 4. Putain, je suis pas loin. Hein. Il me reste un 2. Avec ce 2, je vais faire un tir de sniper sur le drone qui est là. Donc je tire à 4 dés. Ok, donc un crâne annule une touche, et toi tu annules ça, hop, toi tu disparais. Oh là 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 là, c'est tendu. Je pense que ça devrait passer, mais alors on n'a pas pu s'équiper, enfin c'est tendu quoi. C'est putain. La mission prochaine, j'ai hâte. Hein. Ça va être compliqué. C'est la fin du tour de Kai. Alors Kai il va serrer les fesses, et on va générer des dés de renfort. Donc on génère en 5, en 3 en 5. Donc 3 c'est où 3 3 c'est là. Donc on va générer en 3, on va générer un drone ici. En 5, on va générer un Terminator ici. Et enfin, un autre lancé maintenant en 4. Et bien 4, il a disparu. 4, c'est cool, c'était là. Il a disparu. Ouh. Donc, du coup, on fait déplacer les pions jaunes. Jaune. Donc, toi, 1, 2, 3, 4. Tu veux porter de personne. Toi, 1, 2, 3, 4. Toi, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es pas à portée, sauvé. Par contre, c'est toi le plus proche. Ça va être le T800 là. 1, 2, 3, tu te mets là. Toi, par contre, toi, c'est la merde. Parce que toi, tu bouges pas là. Et toi, t'es clairement à portée sur Kyle Reese là. Et Kyle, il a plus que 2 points de vie. Les attaques. Donc, on va commencer par lui. Bah, de toute façon, attends, non. Je crois que toi là-bas, je t'ai pas fait bouger, toi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand même important, si jamais la partie dure un tour de plus, 4 de casse, ça compte. Hein. Toi, tu vas tirer sur le gardien qui est ici. Si tu lui fais une blessure au gardien. Enfin, et c'est là que tout va se jouer. Toi, tu vas tirer. Putain, non. Sauf que Kai, il est dans la merde. Ouais.
Toi, tu vas tirer sur Kyle une première fois, donc tu fais pas de blessure. Une deuxième fois, tu lui fais une blessure. Ok. Donc, faut que je... Maintenant, c'est au tour du gardien de jouer. Donc, 1 et 1 pour soigner de blessures. Putain, mais alors... le problème, c'est qu'ils vont se... Je suis dans la zone, mais alors pour être dans la zone, il faut que je reste dans la zone, mais ça implique que Calris devienne la cible de tout le monde là. Et Calris, il peut pas se permettre d'être la cible de tout le monde. Il faut que le gardien là, il fasse quelque chose. Là. Je sais pas quoi, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Il reste un 6 et un 3. Sachant que c'est les rouges qui vont jouer. J'ai plus d'ennemis rouges. Les rouges vont jouer, donc ils vont venir se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ok. Donc en fait, du coup, mon gardien, faut qu'il se déplace. Faut qu'il vienne faire le tampon. 1, 2, 3, 4. Faut qu'il se mette là. Il n'y a pas de choix. Pour protéger Kairis. Et là, il me reste une grenade. C'est pas intéressant de lancer une grenade. Si je lance une grenade, non. Par contre, j'ai un 6 que je peux utiliser sur mon lance-flamme, non, parce que c'est dans la zone. La carabine à plasma ici. Sur toi, au pire, c'est sur toi. Hein. Ouais. J'ai lancé 4 dés sur toi. Vu que j'avais un 6, ça ignore les têtes de mort. Oh putain. Donc non, ça ignore pas les têtes de mort, ça ignore une tête de mort. Donc ça, c'est ignoré. Mais au moins, ça annule la touche. Voilà. Donc là, bah, toi, tu subis pas de dégâts. Fin du tour du gardien. On génère les ennemis. Bon, il n'a pas d'ennemis à générer, donc je lance pas les dés. Allez, c'est parti. Tout ce petit monde se déplace. Donc, on va commencer par le haut. 4, il y a du monde. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, toi, hop, tu arrives ici. 1, 2, 3, 4, 5, tu arrives là. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une belle grenade là-dedans, ça ferait bien plaisir. Toi, 1, 2, 3, 4. Tous les rouges ont bougé. On est prêt à tirer. Ok, donc le gardien, il va faire un tampon, là. Tampon, tampon. Il va se prendre des tirs au moins de toi, mais toi, pas sûr. Si, toi, c'est sûr. Si. Donc finalement, il y a du monde, mais j'ai réussi à le mettre dans un goulot étranglement, ce qui fait que ils vont pas tous me fighter la tête. Donc 2 dés de toi sur toi, ça fait rien. Et 3 dés de toi sur toi. Ça fait 2 touches sur le gardien. Bon. Fin du tour. Tout le monde se réactive. Alors, faut que j'amène Kyle ici et que je le soigne en même temps. Donc Kyle va commencer à jouer. Non, putain, que du beau score. Mais bon, du coup, je fais un 4, déjà pour faire une action de repos. Donc j'avais un 4, je fais une action de repos ici. Ou un 5, je prends un 5. Voilà. Je prends un 5. Parce qu'avec mon 4, je le mets sur mon pistolet. Pour une attaque ici. 1, 2, 3, 4. Donc de 2 dés sur toi. Malheureusement, ça ne sert à rien. Par contre, ça me permet de faire une attaque gratuite avec mon fusil de sniper. De 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 5, je ne peux pas là-dessus, mais là, je peux là-dessus. Avec 4 dés sur la DCA là-bas. Il manque un dé. Il y a du merdier, là. Il manque un dé. Voilà. Putain. Non, mais sans blague, quoi. Bon, c'est pas grave. Il me reste un 6 qui me sert pareil à faire un tir de sniper sur la DCA là-bas, sur la plateforme. Là. Voilà, c'est bon. Par contre, là, toi, tu exploses. Et le 6 qui me reste va me servir de mouvement pour me mettre là-dedans, quoi. 1, 2, 3. Ici, voilà. Du coup, ça laisse un petit peu le T800 tout seul comme une crotte au milieu de tout le monde. Mais bon. On va générer les ennemis affectés à Kyle. On génère des ennemis en 5 et en 6. Donc, 5 et 6, c'est là. Donc, c'est 5, c'est Echo. 6, c'est Foxtrot. On fait déplacer tout ce petit monde. Alors, toi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
toi, tu arrives là au corps à corps. Toi, tu te mets là au corps à corps de lui. Et toi, 4. Le plus proche, du coup, ça va être le T800 qui est ici. Donc, en termes de dégâts, c'est là où il faut serrer les miches. Toi, tu vas tirer là-dessus. Toi, tu vas tirer là-dessus. Toi, tu vas tirer là-dessus. Alors, on commence déjà par là. Toi, tu tires là. Tu fais une blessure à cavalerie. On est chaud, là. On est chaud, on est chaud. Toi, tu vas tirer sur lui. 3D. Donc ça fait normalement une blessure, mais j'ai le point levé ici qui annule la blessure que je dois recevoir, c'est bon. Et toi, tu tires sur lui. Ça fait une blessure, alors, mais cette blessure est annulée par le point levé. On s'en sort bien. Et c'est au tour de mon Terminator de jouer. Je lance les dés. Voilà. Donc du coup, je pourrais lancer une grenade. Essayer de taper du monde ici, mais ça implique... Enfin, je ne gagne pas d'XP quand tu tues les monstres, hein, je le répète à chaque fois. Et ça me fait perdre ma grenade, donc j'ai pas envie. Donc je vais vite me barrer comme un salaud. Faire un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4. On est tous ici. On est tous là. Putain, mais... C'est de plus en plus juste, hein, les victoires, là. Une fois que tous les personnages ont rejoint cette zone, la mission prend fin. Fin de la mission Investir la cour. Après, nous allons passer la mission dans le labyrinthe, hein, avec ce qu'on nous indique que c'est une sorte de labyrinthe. Ça va être tendu du slip. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que bon, on a gagné un lance-flamme quand même. Hein, une grenade, cool. Toi, pas grand-chose. Mais ce qui est cool, c'est que en récompense de notre victoire de cette... en récompense de cette mission 5 de investir la cour, nous gagnons une nouvelle carte classe. Voilà. Donc on va voir un peu ce qu'il y a comme carte classe disponible. Alors, on voit que les points de vie c'est bien, mais ça fait pas tout. Est-ce qu'il y a encore des cartes qui génèrent des points de vie? Je pense que non. Non, 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 non et non. Alors, quelles sont les cartes qui peuvent être intéressantes? Donc ça peut être d'interagir. Caris a déjà une action comme ça, et surtout ça permet de piocher une carte équipement avec le mot-clé techno et placer cette carte sur celle-ci. Donc du coup, je peux avoir un équipement technologique en plus avec ça. Pas mal. En défense, on peut exploiter des obstacles. Donc ça me fait un mouvement de plus si je prends l'éclaireur, ce qui peut être bien. Et en défense, je peux exploiter les obstacles à couvert comme... ouais, c'est pas mal. Tirailleur, pour pouvoir attaquer, je peux me déplacer de 2 zones. Et j'ai un mouvement de plus en plus gratuit. Opérateur radio... je peux effectuer un autre mouvement d'un autre personnage n'importe où sur la carte. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, ça fait un mouvement gratuit, ça... ouais, c'est pas mal. Spécialiser des munitions, oh non, ça va de chercher des munitions en plus. Spécial, tirer... Ouais, ça te permet d'aller chercher des munitions à chaque fois, à chaque tour, grosso modo, tu peux aller chercher des munitions, pourquoi pas. Le fouineur, ça te fait surtout un équipement supplémentaire, mais bon, je suis toujours très court en équipement, donc du coup, c'est pas très intéressant. Chef d'escouade, pas mal, ça me permet de placer un pion grade en plus, une relance donc gratuite en plus. Donner un ordre à un allié situé dans votre zone, même s'il a déjà reçu un ordre ce tour-ci. Dans ce cas, récupérer un des grades dépensés. Alors les alliés, le problème c'est que c'est les personnages, donc je sais pas trop, après des missions, je connais pas les missions d'après, donc je sais pas si je vais avoir d'autres alliés à gérer. Donc ça m'embête, voilà, d'utiliser ça. Quartier maître, on peut échanger sans être dans la zone. Ok, on peut échanger dans la zone sans faire d'interaction, on gagne un truc supplémentaire. L'infiltrateur, on peut, quand vous utilisez les actions, vous êtes à couvert, aucun ennemi sont dans aussi hexagone, ok, non, ce n'est jamais le cas de toute façon. Le médic, vous pouvez utiliser cette case d'action pour enlever nos blessures, c'est très bien ça. Je pense que le médic, je vais peut-être le prendre. Ça fait un repos en plus, peut-être le mettre à cavalerie en fait. Parce qu'il n'a qu'une seule action de repos. Et du coup, en mettant ça, il aura une deuxième action de repos. Et en plus, je pourrais aller chercher un truc médical. Corps à corps. En attaque quand un adjacent, appliquez l'un de vos dés à notre ennemi, il est aussi adjacent à votre personnage. Ouais, mais sauf qu'avec le Terminator, le gardien, ouais, c'est vrai que je suis avec mon lance-flamme, mais... Tireur d'élite, ça attaque, vos attaques, bien ça. Pour cavalerie, c'est très bien aussi. Spécialiste techno, alors ça, non, cavalerie, je l'ai déjà. Et ça me permet d'avoir un objet technologique en plus, c'est déjà très sympa, éclaireur. Alors là, du coup, je ne sais pas quoi prendre.
En tout cas, je pense que je vais prendre le médic. Ça, le médic, c'est sûr. Il est où le médic? Médic. Voilà, le médic. Je peux utiliser une de vos cases de repos. Attends, en plus, non seulement ça me fait un repos en plus, mais en plus je peux faire ça. Je peux utiliser vos actions repos pour bien sûr un personnage agent qui n'est pas au sol, au haut de vous-même. Donc, non seulement je peux me soigner une fois de plus, mais du coup les cases de repos me permettent de me soigner un pote. Et ça c'est pas mal. Donc je vais prendre ça et je vais le mettre à Kyle. Kyle Reese du coup va être médic. En plus, voilà. Donc ça lui fait... voilà. Donc du coup il va pouvoir se soigner lui et un adjacent, voilà. Donc ça peut être bien, ça peut bien compter avec le gardien. Simplement, il faut que je prenne l'habitude de les faire se déplacer ensemble, même si ça fait durer la partie un peu plus longtemps. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre au gardien? Le gardien, qu'est-ce que j'ai envie de te mettre, toi? Est-ce que j'ai envie de mettre de l'équipement en plus? Ça peut être toujours intéressant d'avoir de l'équipement en plus. Ou alors je te mets l'opérateur radio pour faire un mouvement en plus, mais je partais du principe que maintenant je vais essayer de les mettre côte à côte, les personnages. Kairis qui arrose de loin avec son fusil sniper et le gardien qui tape qui tape avec son canon à plasma et son lance-flamme. Le problème de lance-flamme, c'est qu'il touche aussi les personnages qui sont dans la zone. C'est un petit peu embêtant. Spécialiste des munitions, ça peut être bien. Tu commences la mission. Non, tu vas chercher des munitions à chaque fois. Et au début de mission, si voilà. Ah ouais, donc au début de mission, tu gagnes une munition que tu mets là-dessus, et après, sur spécial, tu peux aller chercher choisir une carte avec le mot-clé munition et défausser le reste dans l'équipement. Par contre, faut que tu aies un équipement possible, quoi. Mais bon, ça peut être intéressant. Les missions, il y a des trucs sympas dans les missions, hein. Le fouineur, le chef d'escouade, ça fait une relance. Mais bon, quartier maître, ça fait un déplacement supplémentaire, ça fait un mouvement de plus. Corps à corps, un attaque au corps à corps. En attaquant contre un ennemi adjacent, appliquer aussi un tas de dés à un autre ennemi qui aussi est adjacent. J'ai pas forcément eu le cas, et puis j'ai pas envie d'aller forcément mettre au corps à corps. Par contre, ça peut être intéressant, ça. Du coup, j'ai une défense à l'infini contre un ennemi adjacent. Les ennemis adjacents, j'en ai pas eu beaucoup, c'est plutôt moi qui allais chercher le contact plutôt que eux. Donc, qu'est-ce que je vais mettre pour mon ami Terminator? Opérateur radio. Ah, je sais vraiment pas quoi mettre, hein. PC munitions, ça peut être bien, ça me fait des munitions. Ça me fait Les munitions, il y a des trucs sympas dans les munitions, il y a des trucs. Ouais. Ça fait un dé, donc du coup, à chaque fois, je peux avoir des munitions en plus, quoi. Quand j'en ai utilisé un et ma grenade, je peux aller chercher de l'équipement en plus, quoi. Donc le fouineur, case de munitions, pour tirer 2 cartes de plus. Et choisissez celle que vous voulez défausser avant de distribuer les autres. Donc je tire 4 cartes avec le fouineur quand je vais chercher la munition. Et j'ai une case d'équipement en plus. Chef d'escouade, le quartier maître. Ouais, non, l'infiltrateur, je peux bouger. Par les hexagones, occupé par les ennemis. Ouais, bon. Vous êtes à couvert, ouais, non, d'accord. Ça peut être bien aussi, ça, mais vu que mes personnages vont jouer ensemble, celui-là, non, je l'élimine. Tireur d'élite, ça peut être bien, tireur d'élite, hein, pour le... Ça peut être bien, tireur d'élite, quand même, avec le technologique. Soit munition, soit tireur d'élite, je pense, pour le Terminator. Pourquoi? Parce que du coup, avec un point levé, du coup, il fera un truc en attaque. Je peux faire soit ça en fonction de je choisis, quoi. Ça permet d'infliger une blessure supplémentaire, sachant que mon truc déjà inflige une blessure supplémentaire. Ah non, c'est en attaque. Ah ouais, non, c'est pas en spécial. L'attaque, c'est uniquement cela. L'attaque, c'est ça. Ça marchera pas avec le lance-flamme, ça. Donc non, je le prends pas. Je le prends pas. Je vais peut-être prendre le spécialisé munitions. Ah là, c'est compliqué là de choisir une classe, quoi. Un éclaireur en défense. Vous pouvez exploiter les obstacles couverts à présent dans des zones adjacentes. Ça peut être bien aussi. J'ai un mouvement de plus. Sachant que j'ai dit que je vais essayer de les faire bouger ensemble. Là, à chaque fois, je les éparpille, c'est la merde. On s'en sort très. Enfin, vraiment ric-rac à chaque fois. Là, j'ai envie de les garder ensemble, quoi. Opérateur radio. Ouais, c'est pas mal, opérateur radio. Ça permet de faire bouger un autre personnage, quoi.
chef d'escouade, quartier maître, non, infiltrateur, non. Corps à corps, on a mis quand on est adjacent. Sachant que j'ai déjà un truc, j'ai déjà une attaque adjacente avec lui. Mais ça va peut-être se combiner, par exemple ça et ça. L'attaque du T800 là, peut-être se combiner avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, en attaque, je peux attaquer jusqu'à 2 ennemis adjacents, et si j'en ai un troisième adjacent avec cette attaque-là, si j'ai 3 ennemis adjacents, du coup j'applique si j'arrive à faire un point levé au corps à corps, j'applique les trucs à 3 ennemis adjacents, quoi. Donc ça m'applique vraiment à aller chercher le contact avec lui. Hein. Et ce qui est cool, c'est qu'en défense, à l'infini, quand on a un ennemi adjacent, je peux lancer une tête de mort. Ouais, je vais prendre ça, je vais prendre le corps à corps pour le Terminator. Allez, voilà. Donc j'oriente vraiment mon personnage au corps à corps. Alors du coup, si c'est le cas... Non, je vais rester comme ça. J'ai pas d'intérêt. Je garde ma carabine à plasma ici. Il faut vraiment que j'arrive à la remplacer et avoir des armes plus performantes ici. Ok, eh bien écoutez, voilà, c'était le petit débat de la fin de la partie. Savoir quel équipement et pas quel équipement, mais quelle classe on allait gagner. La prochaine mission, pardon, non c'est pas ça, c'est la carte des missions qui est ici. J'ai dit que ça allait s'appeler la mission 6. Dans le labyrinthe, voilà. Dans le labyrinthe, la récompense de cette mission sera... Le but de cette mission sera d'atteindre la salle contenant la machine temporelle. Hein, donc du coup, on s'approche de l'objectif final, hein, finalement, du Terminator. Donc là, de ce que je lis, il y a plein de... On utilise 3 soldats, on a également 3 soldats de la licence avec nous qui viennent nous aider. On a des points chauds de A à H, donc on les prend quasiment tous, c'est beaucoup. Si on gagne la mission prochaine, on gagne un petit pion grade en plus, pour avoir une relance en plus, c'est toujours bon d'avoir des relances, surtout quand on est là au début du jeu. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite campagne Terminator vous plaît. C'est très très tendu, hein. Moi je sue hein, chaque fois que je joue parce que y a du monde sur le plateau de jeu. Hein. Il y a du monde sur le plateau de jeu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, bye bye.